Bonjour les amis. Bonjour Dina. Il y a Dina qui est juste là. Ça va? Tout le monde va bien? Un petit pouce, un abonnement. Vous savez que vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi, hein. C'est dans le lien qui est en dessous de la vidéo. Un peu plus bas, il y a un abonnement. Vous pouvez cliquer pour vous abonner. Ça, c'est pour moi en fait. C'est ni pour les mamans des soldats, ni pour les enfants pour Noël. Ça me revient à moi. C'est ajouté à ce que YouTube m'envoie pour les publicités. Voilà, pensez aux mamans des soldats pour leur Noël aussi, évidemment. Si vous voulez envoyer quelque chose aux enfants, bah, il est toujours temps. On est le 4 décembre, ça va être un peu juste pour des colis. Si vous voulez envoyer quelque chose, bah, je leur achèterai, je mettrai ça dans le pot commun où il y aura certainement, je vais pas acheter des millions de cadeaux s'il y a un petit peu de sous, donc je donnerai à la maman qui, je vous rappelle, qui sont 5 enfants, 2 parents et le papa a 250 euros de salaire. Voilà. Donc c'est pour ça que je les aide de temps en temps. Voilà. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo assez importante parce que c'est une vidéo qui va vous bon, en général, la plupart des gens qui me regardent ont déjà les yeux ouverts, mais s'il y en a qui ont un petit peu les yeux comme ça, pas trop ouverts encore à moitié, cette vidéo, je pense, va leur expliquer les choses en détail. C'est pour ça que j'ai pris pas mal de notes. Ça fait plusieurs jours que je fais des recherches là-dessus et j'ai trouvé des dates, j'ai trouvé tout ce qu'il faut. Donc, on va en parler. Alors, je voulais vous parler de la raison pour laquelle il y a la guerre en Ukraine. Alors on dit pas la guerre ici, on dit le SVO, Special Vojny Operace, c'est-à-dire opération de spéciale, c'est spécial, Vojny c'est la guerre et opération, voilà, opération de guerre spéciale. SVO, ça s'appelle. Alors, pourquoi les Russes sont entrés en Ukraine? On vous dit dans vos médias, on vous dit partout, vos hommes politiques, même ceux qui me débectent maintenant, le Rassemblement National, tout ça, enfin bon, que les méchants Russes ont envahi les gentils Ukrainiens comme ça, comme ça. C'est-à-dire Poutine s'est levé un matin, il a dû marcher sur une biscotte, ça lui a fait mal sous le pied, et il a dit j'envahis l'Ukraine. Tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Bon. Maintenant, je vais vous expliquer la vérité. Alors, j'ai noté combien? Je vais vous dire combien j'ai noté de points. Il y en a 16. Premier point. Premier point. Le 9 février 1990, James Baker, secrétaire d'État US, a dit à Gorbatchev que si l'URSS accepte la réunification de l'Allemagne, donc l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, la fin du mur de Berlin, pour ceux qui l'ont vécu comme moi, vous vous rappelez certainement ce jour-là, l'OTAN ne bougera pas d'un pouce à l'Est. Alors on sait bien que depuis les Américains ont dit oui mais ça n'a pas été écrit, tout ça, mais en Russie c'est pas comme ça que ça marche. En Russie quand vous donnez votre parole, vous donnez votre parole. Ici on n'est pas au pays des menteurs. Les Américains oui. La preuve. Le plus gros mensonge du monde a été fait ce jour-là. Donc Gorbatchev a accepté en disant dans son discours que cela mettait fin officiellement à la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était quand même un truc vachement important. Voilà. Deuxième point. Les USA ont ensuite triché dès 1994. Alors tous les propos que je vous dis là, je les ai pris sur un sénateur américain qui explique tout de A à Z. Hein. Donc j'ai traduit ça, bon, c'est pas, j'ai mes infos, mais j'ai les infos de ce sénateur américain aussi. Donc les USA ont ensuite triché dès 1994 quand Clinton a signé un plan pour étendre l'OTAN jusqu'à l'Ukraine. C'était ça le plan, dès le départ, dès 1994. Donc ça veut dire il y a 30 ans. L'expansion de l'OTAN a commencé, et en 1999, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque ont rejoint l'OTAN.
La Russie ne s'en souciait pas trop, car ils n'avaient pas trop de frontières avec eux, donc bon. Je vous mets un petit plan hein, qui va résumer un petit peu ce que je viens de vous dire. Ensuite, point numéro 3. Les USA ont mené des bombardements sur la Serbie en 1999, en utilisant l'OTAN, en manipulant l'OTAN, pour bombarder une capitale européenne, c'est-à-dire Belgrade, pendant 78 jours pour briser le pays. Ça n'avait rien à voir avec les excuses qu'on vous avait sorties, qui massacraient des musulmans, qu'il fallait les aider. Non, ça n'a jamais existé tout ça. Et pourquoi Parce que l'OTAN, donc l'OTAN, le chef de l'OTAN de l'époque, et les USA, n'aimaient pas le président de la Serbie. Voilà, vous voyez ce que c'est que l'OTAN, dont quoi votre pays fait partie maintenant. Point numéro 4. Poutine n'a pas apprécié cette attaque. Il est devenu président et il s'est plaint de cela. Il s'est plaint. À l'ONU, certainement, ou je sais pas, ça j'ai pas trouvé. Mais au moment où Poutine commençait, ça s'est passé au moment où Poutine commençait à devenir pro-européen, parce qu'il avait demandé à rentrer dans l'Europe, et pro-américain, quelque part, on peut dire ça, parce qu'il avait demandé à rentrer dans l'OTAN, officiellement, avec George Bush, là, je sais plus, je crois que c'était lui. Donc il n'a pas trop insisté sur l'histoire de la Serbie, parce que pour lui, il était question de rentrer dans l'OTAN. Enfin, c'était la paix mondiale, quoi. C'était fantastique. Comme tout le monde le sait, les Américains, les Anglais, tout ça ont refusé. Ensuite, point numéro 5. Donc je vous explique tous les points qui ont mené à la guerre, hein, on est d'accord. Hein. Donc vous comprenez qu'à chaque fois, vous voyez qu'à chaque fois, les saloperies, puisque c'est des histoires de saloperies, c'est les Américains qui les font. Les Américains et l'OTAN, et l'Europe. Les Russes, ils font rien de mauvais, eux. Ils font rien de méchant. Ils acceptent des choses sur lesquelles on leur ment. Bon. Point numéro 5. Est arrivé le 11 septembre aux États-Unis. Les tours qui se sont fait prendre d'assaut par 2 avions et il n'y avait pas assez de place pour se poser entre la photocopieuse et la machine à café. Donc en fait, ça a pété les tours. Donc là, ça a mené les Américains en Afghanistan. Donc les Américains sont partis en Afghanistan. Et là, Poutine, la Russie, a dit « Nous vous soutiendrons pour éradiquer le terrorisme ». En fait, vous voyez, une fois de plus, les Russes sont de bonne foi. Ils disent aux Américains « Nous allons vous soutenir pour éradiquer le terrorisme ». Ils disent pas « Démerdez-vous », tout ça. Non, ils disent « On va vous aider ». Et ils les ont aidés. Hein. Point numéro 6. 2 actions décisives, qui sont assez longues, qui sont arrivées pour la première en 2022. Les USA se sont retirés unilatéralement du traité sur les missiles antibalistiques qui avait été créé dans les années 70 pour ne pas que USA-URSS fassent une course aux armes plus grosses, plus puissantes, plus rapides et plus destructrices. Donc c'est un traité qui avait été fait dans les années 90 entre l'URSS, les USA et les autres. Il y avait d'autres pays, il y avait la France, je crois aussi. Et voilà. Donc les USA se retirent de ça. Donc ils commencent à produire des missiles nucléaires plus gros, plus... Vous pensez bien que les Russes, ils n'ont pas attendu que s'en prendre sur la gueule pour faire la même chose. Point numéro 7. Donc ce que je viens de vous dire, ça a eu pour effet que les USA ont commencé à implanter leurs nouveaux missiles en Europe de l'Est. La Russie considérant cela comme une menace directe. Donc ils ont implanté, les premiers qui ont été implantés, c'était en Pologne. Donc très près de la Russie. Point numéro 8. Alors on est toujours dans les saloperies des Américains, hein, vous comprenez, hein, depuis le début. Hein. Point numéro 8. 2004-2005, alors là c'est la deuxième raison dont je vous ai parlé avant, quand je vous ai dit qu'il y avait 2 actions décisives. Les USA ont commencé à engager une opération pour changement de régime en douceur en Ukraine.
Alors, c'est-à-dire que là, ça a été l'époque où il y avait, vous savez, le type qui avait été empoisonné à je sais pas quoi, là, qui avait la tronche pleine de boutons, et puis la blonde avec ses tresses qui s'est retrouvée en prison après, qui fait du cinéma dans un fauteuil roulant, tout ça, enfin bon, qui s'est fait, qui a chouiné. Bref, donc ça a été orchestré par les Américains. Mais, en 2009, il y a des élections, que les USA sont presque certains de gagner pour eux, et manque de bol, les Ukrainiens, ils votent pour Yanukovych, qui remporte les élections parce que lui, il avait dit, en voulant être élu, qu'il voulait la neutralité de l'Ukraine, c'est-à-dire ni les Russes, ni les Américains. Il était pro-russe quand même, mais voilà, pas trop de le business avec les Russes, tout ça, mais voilà, c'est tout. Donc il est devenu président sur la base de la neutralité de l'Ukraine, voilà, c'est pour ça que les gens l'ont élu. Donc là, les Américains pas contents. L'OTAN pas content. Point numéro 9. Euh, Ça a calmé l'OTAN. Alors, oui, ça a calmé l'OTAN, qui a cessé de pousser à l'Est à cette époque. De toute façon, il n'y avait plus rien trop à pousser, hein, après c'est la Russie. Et les sondages en Ukraine disaient que les gens ne voulaient pas de l'OTAN. Les Ukrainiens, qui avaient été sondés, etc., ne voulaient pas de l'OTAN. Yanukovych, malgré qu'il soit pro-russe, voulait une neutralité. Il ne voulait pas créer de tension entre les deux blocs. Ensuite, point numéro 10. Le 22 février 2014, les USA ont activement participé au renversement du président ukrainien. Cette opération était typiquement ce que les USA sont capables de faire avec de l'argent. Point numéro 11, qui rejoint le point numéro 10. La Russie intercepte et met en ligne une conversation entre Victoria Nuland et l'ambassadeur américain en Ukraine, Jeffrey Patton, conversation où il parlait du futur changement de régime orchestré par les USA. Donc là, c'était clair, ils le disent eux-mêmes. Voilà. Numéro 12. Suite aux promesses des USA de ne pas aller à l'Est. Ils ont intégré à l'OTAN en 2004 la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie. Formidable. Donc sachant qu'il y en a plusieurs de tout ça, qui ont des frontières avec la Russie. Donc je vous mets une petite carte pour vous montrer. Point numéro 13. En 2019, les USA sortent du traité intermédiaire sur les forces nucléaires. En fait, c'est eux qui foutent la merde à chaque fois, quoi. Vous comprenez, depuis le début. Donc là, c'est directement les gros trucs. Là, on rigole plus. Là. Alors évidemment, la Russie, dans leur coin, ils ont fait ce qui est tombé, le missile Noisette, là, Oreshnik. Ils ont fait le Satan 2, ils ont fait... Ils ont pas attendu les Américains. Alors, point numéro 14. Le 15 décembre 2021, Poutine met sur la table... Alors écoutez bien. Donc ça, le 15 décembre 2021, on est 2 mois avant l'opération militaire spéciale en Ukraine. Poutine met sur la table un projet d'accord de sécurité entre Russie et USA. Les USA ont refusé. Pour la bonne et simple raison qu'ils savaient déjà tout ce qu'ils allaient faire et qu'ils savaient déjà qu'ils allaient faire massacrer tous ces Ukrainiens pour faire les malins devant les Russes, pensant que les Russes c'était des zéros, etc. Point numéro 15. L'opération militaire spéciale a commencé 5 jours plus tard du refus des États-Unis. Après des dizaines d'années de patience russe. Parce que tout ce que je vous ai dit là, c'est depuis 90. Ça fait quand même presque 25 ans, 35 ans de patience. Vous voyez le truc? Je connais pas un pays aussi patient que les Russes. Ils ont le pouvoir, ils ont la puissance, ils ont l'armée, ils ont tout, et ils ne font pas, parce que déjà ils respectent l'humain beaucoup plus que les Américains, parce que les Américains ont tué des millions de gens à travers le monde. Est-ce que les Russes ont tué des millions de gens à travers le monde? Dites-moi. Est-ce qu'ils ont été tués des gens en Irak? Est-ce qu'ils ont été tués des gens en Syrie? Est-ce qu'ils ont été tués des gens en Libye? Est-ce qu'ils ont été tués des gens en Afrique? Est-ce qu'ils ont fait ça, les Russes? Hein? Ceux qui sont pro-ukrainiens, là, ceux qui sont pro-OTAN, tout ça,
Vous n'avez pas honte? Vous devriez avoir honte. Vous devriez vous dire, mais merde, on est quand même des sacrés salauds, quoi. Alors, et point numéro 16, donc le final, le top du top. Quelques jours plus tard, l'opération spéciale, Zelensky déclare OK pour les négociations, pour la neutralité. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Négociations entre Ukrainiens et Russes, vous vous rappelez. Il y a même un des négociateurs ukrainiens qui est revenu en Ukraine, ça n'a pas plu aux nazis ukrainiens, enfin bon, ils sont partout. Il s'est fait assassiner. Voilà, tout à fait dans le style nazi, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ils étaient revenus, je crois que ça s'était passé en Turquie. Ils étaient revenus avec des projets de neutralité de l'Ukraine, pas de rentrée dans l'OTAN, pas de rentrée dans l'Europe, un pays neutre entre la Russie et l'OTAN, etc., etc. Et là, miracle, enfin magie, les USA et la Grande-Bretagne sont venus par le biais de Boris Johnson, vous vous rappelez, le chevelu, là, le chevelu hirsute, et ils lui ont dit ils ont dit à Zelensky non, 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 il faut pas négocier. Connaissant la mentalité corrompue des Ukrainiens, ils ont dû lui dire aussi on va te donner quelque chose, hein, t'inquiète pas, et on va vous donner les armes et tout ce qu'il faut pour faire la guerre à la Russie et la gagner. Parce que la Russie, ils ont rien, parce que la Russie, c'est une armée de parce que les soldats russes sont nuls, parce que si, parce que ça. Voilà. Et je conclus mon propos en vous disant que, après tout ce que je vous ai décrit là, après les forfaitures des Américains et de l'OTAN, donc de la France, hein, sauf à l'époque de De Gaulle, mais bon, etc., etc., on en est où là? On en est à 1 million de morts côté ukrainien et 2 millions d'invalides. C'est-à-dire que le pays il est mort, quoi. 3 millions d'hommes en moins. Je veux dire, si la guerre s'arrête demain, que qui que ce soit monte des industries en Ukraine, il n'y a personne pour aller travailler là-bas. Hein. Les hommes, ils sont... Et sans compter que tous ces hommes-là, alors les morts, mais les invalides, vous croyez qu'ils vont avoir une pension d'invalidité? Vous croyez qu'ils vont avoir une retraite? Vous croyez qu'ils vont avoir quoi que ce soit? Rien du tout, parce que déjà, je sais plus quand, les Américains ont envoyé 650 millions de dollars pour payer les fonctionnaires, les retraites, etc. Il y a les trois quarts de cet argent qui n'est jamais arrivé dans les caisses de retraite, dans les poches des fonctionnaires et du tout. Ça a été Gérard Majax. La magie, la magie. Et à côté de ça, vous avez en France, à Megève, enfin en Suisse, en France, dans les Alpes, à Nice, etc., des Ukrainiens de tous âges qui se promènent dans des voitures à 600 000 euros, oui, oui, des Bentley, des machins comme ça, qu'ils ont achetés avec vos impôts. Voilà, vos impôts que vous payez, et tellement que vous en payez qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui peuvent plus bouffer qu'une seule fois par jour, ou qui sont obligés de payer leur électricité, la peau des miches. Voilà. Voilà le monde dans lequel vous êtes en ce moment. Nous, on voit ça d'ici très 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 tristement, parce que moi, j'ai défendu mon pays pendant 40 ans. Ouais, 40 ans, j'ai commencé à 16 ans et demi, 17 ans dans l'armée, donc oui, c'est ça, 40 ans. Et j'y ai cru, j'y ai vraiment cru. Pour moi, les Russes, c'était des monstres et tout ça. Et maintenant que je vis ici, je me rends compte, je rencontre les gens, je vois ce qu'ils font, je vois ce qu'ils sont, je vois mes neveux qui sont sur le front et ce qu'ils me racontent, je vois d'autres gens que je connais sur le front et qui me racontent. Mais en fait, je me suis trompé pendant 40 ans. C'est incroyable. Pas plus même. Enfin non, pendant 40 ans. Je me suis trompé pendant tout ce temps-là. J'ai cru défendre le bien, et en fait, les gens pour qui je risquais ma vie, ils faisaient le mal à travers le monde. Ils mentaient, ils manipulaient, ils corrompaient, ils assassinaient.
comme des présidents africains qui voulaient leur indépendance il y a encore quelques années, et où c'était pas trop dans l'air du temps, ils se faisaient assassiner. Et c'était pas des extraterrestres qui arrivaient pour les assassiner, hein. C'était bien des Français. Euh, je me souviens avoir été en Afrique. On nous a envoyés près du Burkina Faso à l'époque, et on ne devait pas rentrer dans le Burkina Faso, mais on était là pour récupérer des commandos qui étaient partis au Burkina Faso faire je ne sais pas quoi, et on les a récupérés au retour et on les a ramenés avec nous. Voilà. Donc ça, c'était en 86 ou 7. Je sais plus. Bref, toutes ces choses-là, c'est pour vous. J'espère que dans mon message, là, vous comprenez. euh, Regardez objectivement tout ce que j'ai dit. Y a-t-il un moment dans l'histoire du monde depuis 50 ans où les Russes ont été faire le mal quelque part, où les Russes ont été foutre leur pif dans un autre pays? Les seules choses que les Russes ont fait, où vous pourriez dire ah mais oui là ils l'ont fait, c'était pour se défendre. C'était vis-à-vis des Américains qui étaient en train de faire quelque chose, et du coup les Russes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué l'Ukraine, voilà. Parce que s'ils ne l'avaient pas fait là, c'est bon, il y avait des missiles nucléaires au bord de la frontière de la Russie, Moscou était à 30 secondes, et c'est fini, vous pouvez plus rien dire après là. Donc il fallait réagir au moment où Poutine a décidé qu'il fallait réagir. Maintenant, on entend dire que les Européens veulent mettre des troupes en Ukraine. La Russie a bien prévenu que toutes les troupes, hormis ukrainiennes, qui pointeraient leur nez en Ukraine seraient détruites. Donc on n'a même pas besoin de dire atomisé, parce que le missile, là, Areshnik, la noisette, là, vu ce qu'il fait, et vu comment il fonctionne, il n'y a pas besoin d'une tête nucléaire en fait. C'est-à-dire que si les troupes françaises se pointent, ne serait-ce que par la route, déjà, ils se prennent un truc comme ça sur la gueule, c'est fini. Moi, ce qui m'emmerde, c'est d'envoyer nos... Sur la totalité de la jeunesse française, il y a une immensité de racailles qui parlent pas français, qui parlent avec un accent arabe plutôt qu'autre chose, enfin bon, etc. Et il y a des braves jeunes qui, eux, ont des roubignoles et qui sont militaires, qui défendent leur pays, mais qui défendent leur pays. C'est-à-dire qu'ils défendent la France. Ils vont pas défendre les intérêts de Zelensky qui s'achète des villas à gauche à droite avec vos sous, de Macron qui est complètement zinzin, et de son mari qui est zinzin aussi, de tous ces gens complètement cinglés, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, nom de Dieu. Bon allez, si vous connaissez des zinzins qui soutiennent toujours l'Ukraine, donnez-leur la vidéo. Tiens. Ça fera une vue, puis ils seront obligés de regarder la pub, ça me fera des sous. Allez, bye.